بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب, donc dans le cours d'hier, Kitab al-Tawhid, chapitre fait partie du polythéisme, le fait de demander le secours à autre qu'Allah ou d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes arrivés dans le premier verset, on s'était arrêté au premier verset. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni t'être utile ni te nuire, et si tu le fais, tu seras au nombre, tu feras partie des injustes. والآية التي تليها والآية من آخر سورة يونس. طيب. Donc Cheikh Al-Fawzan يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah Ta'ala dit à son prophète, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam. Alors, wala tad'u, et n'invoque pas. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est une interdiction d'Allah pour son prophète alayhi salatu wassalam. Ceci est l'interdiction d'Allah à son prophète alayhi salatu wassalam. عن الدعاء غير الله, d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam. Cet ordre est adressé au prophète alayhi salatu wassalam et il est adressé, dirigé à sa communauté. Cet ordre est, c'est-à-dire c'est interdit, et est dirigé vers le prophète alayhi salatu wassalam et sa communauté. Cette interdiction, إلا إذا دل الدليل على اختصاصه به. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit que cette interdiction d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi dirigée à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il n'y a pas de preuve que cela est spécifique au prophète, que c'est que pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc cela s'adresse aussi à la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tant qu'il n'y a pas de preuve de dalil que cela est particulier, c'est-à-dire que cela ne s'adresse que au prophète alayhi salatu wassalam. Donc cet appel est général pour le prophète et pour sa communauté. فهذا النداء عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. Donc cet appel est général pour le prophète alayhi salatu wassalam et sa communauté. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce que lorsque cela est interdit pour le prophète,
au moment où cela est interdit pour le prophète. Alors les autres passent en premier. C'est-à-dire que ça l'est encore plus pour autre que le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors les autres passent en premier. Si cela est interdit pour le prophète, alors les gens, les autres, c'est valable en premier pour eux. Wala tad'u min dunillahi, toujours dans le verset, toujours dans le même verset. Wala tad'u min dunillahi. Donc sourate Yunus, verset 106, 107. Wala tad'u min dunillahi, et n'invoque pas en dehors d'Allah. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire autre qu'Allah, ghayrullah. Et n'invoque pas en dehors d'Allah, c'est-à-dire il n'invoque pas autre qu'Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Donc ce qui ne peut ni te nuire ni t'être, plutôt ce qui ne peut ni t'être utile ni te nuire. Hein? Le cheikh nous dit alladhi la yanfa'uka wa la yadurruka. Celui qui ne peut ni t'être utile, ne peut ni te profiter, ni t'être nuisible. Cela veut dire celui qui ne peut ni te profiter, ni t'être utile. Donc, et le cheikh nous dit, et cela parce que, l'invoquer, ou bien on lui demande la venue du bien, et cela parce que l'invoquer, ou bien on lui demande la venue du bien, ou bien on lui demande l'éloignement ou la défense contre le mal. Et cela parce que l'invoquer, ou bien on lui demande la venue du bien, ou bien on lui demande la défense contre de faire partir le nuisible, le mal. Et cela est une particularité et spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a la capacité de défendre contre le nuisible, le mal, et d'apporter le bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la capacité de défendre contre le nuisible et d'apporter le bien. Donc, ودعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار لا يجلب خيرا ولا يدفع ضرارا. Donc, invoquer les morts, les gens des tombes, invoquer les morts, les gens des tombes, les statues, les statues et les idoles
les arbres, les pierres, les statues, les idoles, les arbres, les pierres, n'apportent pas le bien et ne défendent pas contre le nuisible. Cela n'apporte pas le bien et la défense contre le nuisible. Donc tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah est à ce niveau-là. C'est-à-dire, hein, ce qu'on a dit précédemment, que c'est du polythéisme et que euh, tout ce qui est adoré, invoqué et adoré en dehors d'Allah n'a pas la capacité d'apporter le bien ou de défendre contre le nuisible. لا ينفع ولا يضر لأنها إما أحجار جامدة وإما الصور وتماثل إما قبور هادمة. Alors, elles n'ont aucune utilité, ni ne sont nuisibles, donc n'ont aucune utilité, ni ne sont nuisibles, parce que, ou bien ce sont des pierres euh, ce sont des pierres qui forment le néant. Traduction approximative, hein, elles ne peuvent rien faire, c'est le néant. Ou bien ce sont des images représentées, ou des formes, des images représentées, donc elles n'ont aucune capacité. Ou bien ce sont des tombes unanimes, plutôt inanimées, pardon. Inanimées. Wa imma ashjar. Donc, ou bien ce sont des tombes inanimées, wa imma ashjar, ou bien ce sont des arbres. On sait bien que tout ça, ça n'a aucune capacité à répondre aux invocations de l'invocateur. Aw ghayri dhalika, ou toute autre chose, ou bien toute autre chose, hein. Ce qu'on a cité, c'est pas à titre réduit, hein. C'est pas à titre, c'est-à-dire ça ne se réduit pas seulement à ce qu'on a cité. أو غير ذلك فهي مخلوقات. Donc, ou toute autre chose, elles sont des créatures qui n'ont aucune capacité dans l'apport de l'utile et la défense du nuisible. Elles sont des créatures qui n'ont aucune capacité dans l'apport du profitable, de l'utile ou de la défense du nuisible. فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك. L'invocation, l'intérêt de l'invocation, c'est de la diriger, la vouer
à celui qui en a la capacité. L'intérêt de l'invocation, c'est de la vouer à celui qui en a la capacité. L'intérêt de l'invocation, c'est de la vouer à celui qui en a la capacité. Entre parenthèses, la capacité de l'exaucer. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que celui qui en a la capacité à exaucer les invocations, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ad'ouni astajib lakum. Taïb. Nous continuons la suite de l'explication du verset. Donc toujours dans la continuité de l'explication du verset, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Alors, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Alors, فَإِنْ فَعَلْتَ, maintenant, on va expliquer, et si tu le fais, et si tu le fais. Yahni, donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, si tu invoques autre qu'Allah, dans ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Si tu le fais, c'est-à-dire si tu invoques autre qu'Allah, dans ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, Allah Ta'ala, on a bien compris que Allah Ta'ala s'adresse au prophète, alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ici, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala, le sens dont Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager, c'est dans la supposition où tu invoquerais autre qu'Allah. C'est dans la supposition. Pour nous faire comprendre, regardez, même si ça serait le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais c'est dans un sens de au cas où. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que il est impossible que le prophète alayhi salatu wassalam fasse cela. Donc ça c'est une supposition. Au cas où tu invoquerais, toi prophète, tu invoquerais autre qu'Allah, il y aurait ça, tu ferais partie des nombres des injustes. Mais ça, c'est Cheikh Al-Fawzan ala kulli hal, il va l'expliquer, mais en tout cas, là, il nous dit que il est impossible, bien entendu, que le prophète alayhi salatu wassalam fasse cela. Cheikh Al-Fawzan, virgule, nous dit, walakin, mais si il l'aurait fait, mais si il aurait été prescrit qu'il l'aurait fait, en étant la plus noble des créatures, c'est que le prophète, c'est la plus noble des créatures, tout en étant la plus noble des créatures, alors il aurait fait partie des injustes. Alors il aurait fait partie des injustes. Alors il aurait fait partie des injustes. Cheikh Al-Fawzan nous dit فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ. Alors qu'en est-il d'autre que le messager d'Allah? Qu'en est-il d'autre que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Si
il invoque autre qu'Allah. Qu'en est-il d'autre que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que le prophète, s'il invoque autre qu'Allah? Alors, en fait, ça c'est pour nous donner l'exemple, prendre le meilleur exemple, qui est le messager d'Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam. On prend le meilleur exemple pour dire que même lui, s'il aurait fait ça, eh ben, ça aurait été le même jugement. Alors pour vous, encore pire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et Cheikh Al-Fawzan, comme à l'habitude des gens de la Sunna, il appuie cela en donnant un exemple par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, verset du Coran qui nous dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et Allah Ta'ala nous dit, et là, on s'adresse encore, Allah Ta'ala s'adresse encore au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu associais, tes œuvres seront annulées et tu ferais partie des perdants. Et tu ferais partie des perdants. Alors, Allah Ta'ala nous dit, sourate, on n'a pas donné le numéro, sourate 39, verset 65. En fait, c'est un dalil qui est le même exemple qu'on a donné précédemment. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au messager d'Allah, au prophète, en lui disant, même toi, si tu aurais fait du shirk, eh ben, toutes tes œuvres, ils auraient été annulées. Alors qu'en est-il d'autrui? Cheikh Al-Fawzan, après la mention de ce verset, sourate 39, verset 65, nous dit, c'est-à-dire qu'il t'a été révélé prophète, messager plutôt, alayhi salatu wassalam, et aux autres prophètes qui t'ont précédé, que si l'un d'entre vous, au cas où l'un d'entre vous aurait fait du polythéisme, eh ben ses œuvres auraient été vaines. Mais bien entendu, Cheikh Al-Fawzan, puisqu'on a expliqué que c'était une supposition, dans le cas où, mais bien entendu, Cheikh Al-Fawzan à la suite nous dit que le messager d'Allah est préservé de cela, de l'invocation par autre qu'Allah, du polythéisme à Allah, et que le messager d'Allah est préservé, que ses œuvres soient annulées, et aussi préservé du fait d'être parmi les perdants. Donc ça, c'est pour dire que dans le cas où le messager d'Allah, tous les prophètes même, seraient tombés dans ce jugement-là, alors qu'en est-il d'autrui, d'autre que le messager ou les messagers? Alors, ensuite le shirk nous mentionne un autre verset encore. Encore un autre verset. Donc le deuxième verset mentionné par le cheikh ici. Sourate 6, Sourate Al-An'am, verset 84. Et nous lui avons donné Ishaq et Ya'qub, et nous les avons guidés tous les deux, et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Ibrahim, Nuh et Daoud,
et Suleyman, et Ayoub, et Youssouf, et Moussa, et Haroun, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. لما ذكر الله جل وعلا أنبيائه في هذه الآية قال. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, après nous avoir mentionné ce verset, le Cheikh nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les prophètes au pluriel, dans ces versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les prophètes dans ces versets, il a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les prophètes dans ces versets, il a dit, et s'ils auraient associé, tout ce qu'ils ont œuvré aurait été annulé. Traduction approximative. Et s'ils auraient associé, tout ce dont ils ont œuvré aurait été annulé, vain. Et s'ils auraient associé, tout ce dont ils auraient œuvré aurait été annulé. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala dit ça pour les messagers, alors qu'en est-il d'autre que les messagers? Donc, par rapport au verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, s'ils auraient associé, c'est-à-dire ces prophètes. S'ils auraient associé, il parle des prophètes. La habita, c'est-à-dire leurs œuvres auraient été nulles, caduques, annulées. C'est-à-dire que toutes leurs œuvres auraient été annulées. فدل على أن الشرك محبط للأعمال. Cela nous indique que le polythéisme annule les œuvres. Alors ça c'est important. Cela nous indique que le polythéisme annule les œuvres. Et même si cette personne est la meilleure des créatures, et même si cette personne est la meilleure des créatures, comme les prophètes, pardon, et même si cette personne est la meilleure des créatures, fait partie des meilleures des créatures, et même si c'est un prophète. Donc, qu'en est-il de ceux qui sont autres que les prophètes? Cheikh Al-Fawzan nous dit alors, qu'en est-il? Quelle est la situation de ceux qui sont autres que des prophètes? Cheikh Al-Fawzan nous dit alors, il sort de la communauté. Cela le fait sortir de la communauté, de la religion de la communauté. Le fait d'invoquer, bien entendu, autre qu'Allah, le fait sortir de la communauté et annule toutes ses œuvres. Et annule toutes ses œuvres. L'invocation est une adoration, et même parmi les plus immenses genres d'adoration. L'invocation est une adoration, et même parmi les plus immenses genres d'adoration. L'invocation est adoration, et même parmi les plus immenses des genres d'adoration. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة.
Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Dans un hadith, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Comme le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, le hajj, c'est Arafat. Le hajj, c'est Arafat. Donc il compare les deux pour expliquer l'importance de l'invocation. Il donne un exemple, comme s'il disait l'invocation par rapport à l'adoration, c'est comme le hajj c'est comme Arafat par rapport au hajj. Yani, c'est-à-dire que le plus grand parmi les piliers du hajj, hein, c'est Arafat. Le plus grand parmi les piliers du hajj, c'est Arafat. Et bien là, il nous dit également, parmi les plus grands genres d'adoration, l'invocation. Et bien également, parmi les plus grands genres d'adoration, l'invocation. Alors je voudrais faire juste une petite parenthèse et donner un exemple répandu pour vous dire ce que ça implique en fait. De dire que ce que ça implique, cette mas'ala qu'on a développée ici, que le cheikh nous a expliqué ici, de dire que qui que ce soit qui fait du polythéisme, hop, ses œuvres sont annulées et il sort de la religion. Alors on va prendre des gens qui prétendent être musulmans, qui se prétendent à l'islam, des marabouts, tout ce que vous voulez, hein. Tout le monde en connaît. Il y a même des gens qui ont des membres de leur famille hein, qui sont dans ça. Des marabouts, des faux imams, des chouyours, tout ça, qui prétendent être musulmans, qui font les 5 piliers de l'islam, je dis bien entre parenthèses, parce que s'ils faisaient les 5 piliers de l'islam, ils pratiqueraient le premier pilier qui est le tawhid. Mais alors comment ils font? Alors quel est le rapport avec ces gens-là? C'est que ces gens-là, ils invoquent autre qu'Allah. Donc ils se disent musulmans. Ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le hajj. Bon, il y en a, ils font le hajj ailleurs qu'à la Mecque, mais il y en a, ils font le hajj à la Mecque. Et à côté de ça, ils invoquent autre qu'Allah. Et ils ne font pas que invoquer autre qu'Allah, ils prennent tout genre d'adoration et ils les vouent autre qu'Allah. Ben eux, même en disant La ilaha illallah, ils sont sortis de l'islam. Ils sont sortis de l'islam, ils sont plus musulmans et toutes leurs œuvres sont annulées. Parce qu'en fait, ils ont annulé leur La ilaha illallah. Ils ont annulé leur La ilaha illallah. Donc, et le Cheikh al-Fawzan, pour terminer, il nous dit, la fin du verset, فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et si tu le fais, tu seras du nombre des injustes. Et si tu le fais, tu feras partie des injustes. Il s'adresse au messager d'Allah, au prophète, en lui disant, si tu invoques, dans l'éventualité où tu invoques, dans la supposition où tu invoques autre qu'Allah, eh ben, tu feras partie des injustes. C'est-à-dire, Cheikh al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, Cheikh al-Fawzan nous dit, le sens de cette parole veut dire, parmi les associateurs. Tu feras partie des injustes, c'est-à-dire tu feras partie des associateurs. Tu feras partie des injustes, c'est-à-dire tu feras partie des associateurs.
Alors, partie des injustes, c'est le verset de Kitab Tawhid. C'est le verset du chapitre 14, ici. Le shir, il termine le verset. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te nuire ni t'être utile. Et si tu le fais, tu feras partie des injustes. C'est ce verset-là que Surat. Donc c'est Yunus 106, hein? Surat Yunus, verset 106. Donc lorsque Allah Ta'ala dit « Et si tu le fais, tu feras partie des injustes », c'est-à-dire tu feras partie des associateurs. Pourquoi? Parce que le polythéisme est le plus grand genre d'injustice. Parce que le polythéisme est le plus grand genre, plus immense genre d'injustice. Comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, Allah Ta'ala il dit dans le Coran Inna shirka la dhulmun azim. Et certes, le polythéisme est une grande, énorme injustice. Fadhulm fil asl. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit l'injustice à la base, c'est de mettre quelque chose hors de son contexte, hors contexte. Donc, l'injustice à la base, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est de mettre quelque chose, la chose, hors contexte. Et il nous dit, le polythéisme, c'est de mettre l'adoration à autre que qui de droit. C'est-à-dire de donner l'adoration, de faire l'adoration à autre que celui qui en est en droit de la recevoir. Le polythéisme, c'est mettre l'adoration à autre que qui de droit. Que qui en a le droit, on se comprend bien. Le polythéisme, c'est mettre l'adoration à autre que celui qui en a le droit. Et c'est pour cela qu'il est le plus grand, immense, énorme genre d'injustice. Le polythéisme, c'est pour ça que c'est le plus grand genre d'injustice. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui on a expliqué le verset 106. Demain, Inch'Allah, on expliquera le verset 107. Subhanakallah wa ma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.